Salut les no-life feeders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de inverser pour mieux régner. Donc, je vais te parler d'un blocage que j'ai eu pendant 10 ans. Cela m'a permis de cumuler des concepts et surtout de résoudre une problématique que j'ai eue pendant 10 ans. La problématique a été d'inverser l'exécution de blocs. Pour que tu puisses comprendre de manière plus en détail, eh bien, je vais te montrer le avant et le pourquoi. Comment était construit un workflow. Ici, c'est un workflow qui relate de la construction du Fern Bayer. À ce propos, eh bien, tu pourras regarder l'article qui a été écrit par Grégoire. Donc, dans ce workflow, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bloc de type canvas et un bloc de type fonction. L'idée, c'est que le canvas, on définit une variable de type canvas. Et ce qu'il y a, c'est que en termes de pipe, eh bien, on va avoir cette instance, mais lorsqu'on arrive sur le pipe suivant de type fonction, on peut récupérer cette instance et la manipuler grâce à son contexte. Donc si j'exécute le flow, donc là si je fais play, eh bien en fait, on aura une exécution qui est de type séquentiel, canvas et fonction, mais dans la séquence de la fonction, eh bien, on retourne sur une manipulation du canevas. Et en fait, ça a été un véritable blocage pour moi. Ça m'a conduit à réfléchir sur la manière dont étaient orchestrés les pipes. Et pour moi, en fait, il était impossible d'avoir la possibilité de pouvoir modifier ce qui a été écrit avant. Pour moi, ce qui était essentiel, c'est d'avoir un concept immutable sur la lecture et de chaque pipe et de faire en sorte que chaque pipe, lorsque un pipe a été exécuté, eh bien, il n'est pas possible de revenir sur la modification de ce pipe. Ce qui est correct, c'est qu'un pipe va fournir une donnée. Et cette donnée pourra être utilisée dans les pipes suivants, via par exemple le concept de queuing ou de la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle et le queuing permettent de créer des fonctions qui s'emboîtent les unes les autres. Et en fait, ces fonctions, on peut les inférer ou les dépiler directement à travers les pipes suivants. Et en fait, cette information peut être maniée. Mais en aucun cas, on ne peut revenir sur ce qui a été fait avant. Voici donc la nouvelle manière de faire. Donc là, en fait, c'est la nouvelle manière d'écrire le Firesburn, sauf que à cet effet, on a la fonction et ensuite on a le canevas. Qu'est-ce qui change? Eh bien, dans cette fonction, on va encore une fois définir notre fonction de type canvas. Et en fait, cette variable canvas, elle va être passée en tant que fonction dans le pipe de type canvas. Et c'est à ce moment-là, en fait, que dans le module canvas, on peut travailler sur la fonction. Puisqu'en fait, ce module canvas, il connaît son contexte et la fonction, en fait, va, grâce à cette définition, eh bien, être exécutée, mais le contexte reste, enfin, de la variable canvas reste dans le bloc canvas. Ainsi, en fait, lorsque j'exécute donc ma fonction, eh bien, je me retrouve avec la feuille de Bayard, sauf que là, la lecture est quelque chose d'immutable et le traitement se fait de manière décisive dans le module canvas. Pourquoi? Eh bien, si je regarde la fonction canvas, eh bien, en fait, à l'intérieur, j'ai son contexte. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir introduire donc deux fonctions. Donc, il y en a une, c'est pour créer en fait une certaine RNG d'une chaîne de caractères.
Donc là, en l'occurrence, on aura un seed qui s'appelle session, et ensuite, on aura en fait une manière de retrouver à partir de seed une certaine redondance de la fonction random. Et donc, en fait, cette fonction, lorsqu'elle sera exécutée, eh bien, en fait, on aura accès directement au contexte, le contexte du canvas, où on retrouve la hauteur, la longueur, et en fait, on va pouvoir aller donc sur un certain nombre d'itérations pour le remplissage du canvas. Eh bien, on va pouvoir récupérer les coordonnées qui vont nous permettre de créer et d'ajuster en fait donc cette création de cette feuille. Et en fait, donc là, vraiment, la clé de voûte par rapport au canvas, c'est que l'exécution se retrouve uniquement dans le module de type canvas. C'est vraiment ça la clé. Et c'est ça en fait qui change tout, puisqu'en fait, on est assuré dans un pipe de flow de données que ce qu'on écrit est immutable à partir du moment où on a fini l'exécution de chaque pipe. Et en fait, l'information se propage au fur et à mesure dans les pipes d'après. C'est pas important en fait si on reste dans le pipe, mais en tout cas en termes de pipeline, on est assuré que l'exécution est immutable et on a bien l'exécution dans un pipe. Voilà, donc c'est vraiment sur ce point de blocage que je voulais parler, puisqu'en fait, ça a été un point de blocage qui m'a fait travailler sur vraiment différents types de complexes, de concepts. Donc dans ces concepts, eh bien, je t'invite à regarder le travail que j'ai fait au niveau de Speaker Deck. Et donc ça aussi, c'est des articles que tu peux retrouver sur mon blog, à commencer par le Railway Flow Based Programming. Et donc en fait, c'est là où j'ai introduit toute la théorie sur la notion de pipe à travers un mécanisme de producteur et consommateur et un système de rail qui fonctionne via des transformations de données à travers des informations paquettes. Donc ça, c'était le premier point. Grâce à ça aussi, j'ai étudié tout ce qui était les monades. Et moi, ce qui m'intéressait dans les mondages, c'était de voir en fait qu'est-ce qu'on avait dans la programmation fonctionnelle qui déterminait en fait, grâce aux monades, la reproductivité du type qu'on a en entrée et en sortie. Aussi, par rapport à la programmation fonctionnelle, un très grand pont pour moi, c'était aussi les principes de la récursivité dans un langage qui n'est pas défini. Et ça, c'est très important. Je reviendrai sur le while combinator par la suite, mais dans un système de pipe, eh bien, on peut introduire de la récursivité avec le while combinator. C'est très puissant parce que du coup, on peut avoir une récursion au sein de notre propre module pour passer au module suivant. Cette récursion amenée par le while combinator permet de faire des flows très scindés. Cela permet de faire des flows très concis. Et c'est vraiment une clé qui permet de créer de la récursivité à travers tout le système de notions de type lambda. Et donc, derrière la notion de lambda, évidemment, on retrouve le parallèle avec la machine de Turing. Mais le concept de lambda permet vraiment de s'extraire de la technique pour en revenir en fait sur une notion très mathématique de la chose. Il y a évidemment un pont entre le langage lambda et la programmation qu'on en fait. Ensuite, nous avons le chain computing. C'est évidemment l'action de montrer en fait une image. Lorsqu'on visualise une image, on souhaite
arriver à la création de cette image. Et pour ça, en fait, on va mettre en place, on va découper l'image en plusieurs morceaux. Et en recomposant tous ces morceaux les uns après les autres d'un certain ordre, l'ordre il peut être choisi, mais en tout cas, cette reconstitution de cet ordre nous permettra au final d'avoir l'image dans son complet. On a le Wave Function Collapse, donc ça, c'est aussi dans la problématique d'inverser pour mieux régner. Là, c'est une problématique d'avoir l'intégralité des états à tout moment. L'intégralité des états à tout moment, en fait, il peut se collapser si on choisit en fait différents types de solutions. Et plus on choisit des solutions, plus on va arriver sur une solution finie. Mais de base, on a une intégralité de possibilités. Et l'algorithme du Wave Function Collapse permet en fait de solutionner des problèmes à travers justement un mécanisme d'effondrement. Le lambda interpréteur, ça c'est aussi un sujet très intéressant, car en fait, à travers donc la programmation et le langage lambda, on va pouvoir ici écrire un lambda interpréteur. Donc ici, j'ai expliqué comment j'ai créé un lambda interpréteur pour que, en fait, ensuite, je puisse travailler directement en programmation lambda à l'aide de cet interpréteur. L'interpréteur lambda va analyser, en fait, le vocabulaire qu'on a décidé dans la programmation lambda, et ce vocabulaire va pouvoir être exécuté à l'aide de cet interpréteur. Donc l'interpréteur lambda est vraiment très utile pour pour pouvoir en fait avoir un langage lambda au lieu d'avoir un langage de manière de la programmation. Ce langage, en fait, il va pouvoir surimplanter tous les autres langages qu'on pourrait retrouver dans différents formats, que ce soit PHP, Node.js, Go, Rust, Python, TypeScript, etc., etc. L'interpréteur lambda permet vraiment de travailler sur le langage lambda. Et donc ça, c'est très puissant, puisqu'en fait, avec tout ce qu'on vient de voir avant, eh bien, avec le langage lambda, on peut, de cette manière, eh bien, faire un pipe d'exécution et de programmation à travers les concepts de queuing, d'opération fonctionnelle et de langage lambda. Et enfin, eh bien, c'était pour en finir sur l'introduction de Flow, puisqu'en fait, l'introduction de Flow, c'est le mélange entre l'asynchrone et la programmation fonctionnelle à travers les concepts de lambda. Ce qu'on a vu à travers le système de pipe, et le système de Flow, c'est de pouvoir s'axer sur tout ce qui est parallélisation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, tout ce qu'on va pouvoir mettre en termes de traitement de données de manière reproductible, eh bien, tout ça, en fait, ça peut être parallélisé. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai introduit le concept de flow à travers un pipe, puisqu'en fait, il est possible, grâce à ce concept, de pouvoir paralléliser eh bien, vos exécutions avec ce système d'information paquet dans chaque pipe et de manière indépendante. Grâce à ce framework Flow, eh bien, on peut de manière très précise à la fois programmer nos pipes à travers un système de type lambda, ensuite de faire de la récursivité donc très puissante à travers le Y Combinator dans ces pipes, et aussi que ces pipes soient exécutés de manière asynchrone et parallèle. Ça, c'est très puissant. Voilà, tout ça pour dire, en conclusion, que eh bien, c'est vraiment un travail de longue haleine sur plusieurs années, parce que en fait, j'avais un blocage à l'intérieur de ces blocs. Donc là, vous avez vu donc le bloc Canvas et le bloc Flow et le bloc de code qui n'étaient pas exécutés dans le bon ordre. Donc ça, je le savais.
Et il m'a fallu exactement ces années pour pouvoir résoudre ces problématiques en me documentant sur toutes ces notions que j'avais besoin pour en arriver aussi à faire quelque chose de concis autour de cette théorie. Voilà, donc moi, j'espère que ce contenu vous a intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire des choses qui vous intéressent. Cela permettra de partager sur le contenu que je produis. Si vous êtes intéressé par mon contenu et bien sûr tout ce qui concerne le flow et Uniflow, eh bien, je vous invite à vous abonner puisque moi, je vais continuer à parler de tout ça. Ce sont des problématiques sur lesquelles je travaille de manière intensive. Et moi, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.